À l'OESH, Swisscom, le département fédéral de la défense, et des entreprises privées proches du renseignement américain gèrent un parc d'antennes pour les communications satellitaires entre la Suisse et l'étranger. En l'an 2000, ce site stratégique devient la porte d'entrée privilégiée de la NSA pour espionner les communications dans le monde entier. Mais à quel jeu joue la Suisse ? Swisscom is completely penetrated by the National Security Agency, according to Snowden documents that nobody has noticed yet. Die Schweiz ist nicht neutral, wenn es die Geheimdienste geht, das ist klar. La Suisse est un service qui collabore avec ses partenaires. Après, sur les détails de ces coopérations, c'est bien évidemment couvert par les règles du secret et il ne m'appartient pas de vous en dire plus à ce sujet. Das ist ein Charakteristikum der schweizerischen Außenpolitik, das mir immer mehr Mühe macht. C'est avec reconnaissance, confiance, que je vous propose d'entrer dans le XXIe siècle. Pour ses vœux télévisés du Nouvel An, le président de la Confédération, Adolphe Ogi, inaugure un chantier stratégique pour le renseignement suisse. Il se trouve en Valais, à l'OESH. Depuis 1974, les PTT et le département fédéral de la défense y gèrent un parc d'antennes pour les communications par satellite entre la Suisse et l'étranger. Cette colocation civile et militaire fonctionne à merveille pendant 25 ans dans le plus parfait anonymat. Jusqu'au coup de projecteur. Le passage à l'an 2000 marque un tournant. Les antennes de l'OESH se retrouvent au cœur du projet suisse d'interception des communications internationales, civiles et militaires qui transitent par satellite. Le système s'appelle Onyx. C'est grosso modo le très petit frère suisse du réseau anglo-saxon d'espionnage des télécommunications Echelon. La naissance d'Onyx coïncide avec une réorganisation des services de renseignement suisses. À l'automne 2000, les PTT, devenus Swisscom, créent la surprise en cédant leurs antennes à Verestar. Cette entreprise américaine travaille pour la Navy et le département américain de la défense. Le 15 novembre 2000, l'acte de vente est établi. Il inquiète la classe politique comme les espions suisses. Désormais, l'OESH compte un nouveau colocataire, Washington. À l'époque, Jean-Paul Rouillet coordonne les informations provenant des différents services suisses de renseignement. C'est évident qu'aucun service, et les membres de ces services, ne peuvent être enthousiasmés à l'idée de voir des sites comme l'OESH être repris en main étrangère. À Berne, le porte-parole d'Adolphe Ogi doit faire bonne figure. Ich hatte bei dieser Operation persönlich nicht sehr gute Gefühle. Ich hatte da immer auch meine persönlichen Zweifel. Oswald Sieg ignore tout des faits et gestes des espions suisses. Car à l'époque, le service du renseignement fonctionne comme un électron libre au sein du département de la défense. Son budget, ses forces, son mode opératoire sont confidentiels. Duncan Campbell vient jeter de l'huile sur le feu. Le journaliste britannique enquête depuis des décennies sur le renseignement international. C'est lui qui, en 1988, rend publique l'existence du réseau d'espionnage anglo-saxon Echelon. The Leuch station here is unique in my experience in working as a civilian station, while also supporting government intelligence gathering directly inside. En l'an 2000, à la demande du Parlement européen, il publie un rapport explosif sur le renseignement. Duncan Campbell y souligne que le programme suisse Onyx pourrait rejoindre son grand frère Echelon. Les espions américains auraient donc une résidence secondaire à l'OESH. Que la Suisse puisse
faire partie de ce club, c'était à l'époque juste inimaginable, et ça n'était pas le cas. La Suisse n'était pas l'un des partenaires potentiels d'Echelon, très clairement. Cela ne veut pas dire que la Suisse ne collabore pas avec les agences étrangères. Un État comme un service a des intérêts, et si ces intérêts peuvent être servis par une collaboration, on va mettre en place cette collaboration. Vous avez des partenaires, vous n'avez pas d'amis dans ce domaine. Les satellites transportent beaucoup de données. Des signaux radio, les communications vocales, Internet, fax et TV. From here, you can only hear the part of a telephone call that is coming from the Middle East, but not the part of the telephone call that is going out. Mais comment Washington pourrait espionner depuis l'Oesch ? C'est très simple. Pour connecter un appel via une liaison satellitaire, une antenne parabolique A envoie un signal dans l'espace vers un satellite relais. Ce satellite relais renvoie le même signal sur Terre, mais sur une fréquence différente. Le signal est réceptionné par une antenne parabolique B. Il suffit aux stations d'écoute des services de renseignement de pointer leur parabole vers ce satellite et de se brancher sur les fréquences utilisées pour récupérer ce flux de communication. So the only people who can properly use intercepted satellites are the large intelligence agencies. And they have to collaborate if it's to be useful for intelligence, because you want the other side of a telephone call. À l'Oesch, les antennes de Signal Horn ont officiellement un usage civil. Mais jouent-elles les espions pour les Américains ? C'est tout l'enjeu de cette colocation atypique avec le département fédéral de la Défense. L'histoire sulfureuse de l'Oesch ne s'arrête pas à Verestar. Jusqu'en février 2012, le site va changer 3 fois de propriétaire. Tous font des affaires avec Washington. Signal Horn est le dernier arrivé. La société luxembourgeoise gère aujourd'hui les 25 antennes sur la trentaine que compte le site. Le département de la Défense loue leur utilisation à ses fins militaires. Officiellement, aucun échange n'existe entre l'armée et Signal Horn. Les deux colocataires ne partagent que les frais d'eau et d'électricité, dixit le département fédéral de la Défense. Wenn man auch davon ausgeht, dass eigentlich der schweizerische Geheimdienst sowieso mit verschiedenen westlichen Geheimdiensten, auch mit den US-amerikanischen Geheimdiensten eng zusammenarbeitet. Und deshalb ist das gar nicht ein Konkurrent oder ein Feind, sondern eher ein Partner, in Anführungszeichen. Und dann entsprechend ist man natürlich auch nicht mehr kritisch. Comment est-ce que vous voulez être neutre dans ce domaine-là, sur la collecte du renseignement et sur la manière dont vous le traitez. En revanche, sur la façon dont on gère les contacts et, disons, les collaborations, la neutralité suisse reste une règle absolue. La Suisse a-t-elle passé un accord ? La collaboration est-elle plus informelle, voire contraignante ? Que donne la Suisse et que reçoit-elle en retour ? No one has yet discovered the secret cover name for Switzerland. All of the other countries have special cover names so that people in the know can say, that came from a Swiss station. So, as far as I can see, Switzerland is the most protected of the satellite communications contributors. En 2013, Edward Snowden trahit l'ampleur de l'espionnage américain dans le monde entier. Ces révélations réhabilitent un acteur central de la saga des antennes de l'Oesch, Swisscom. N'oublions pas que la Confédération détient toujours 51% de l'opérateur. Swisscom équipe, gère et sécurise les communications. Il agit en tant que sous-traitant du département fédéral de la Défense. Im Parlament hat Swisscom einen unheimlichen Goodwill. Ich habe das selbst erlebt an verschiedensten Lobbyveranstaltungen. Swisscom ist unheimlich gut auch organisiert, weiß, welche Parlamentarier was denken und hat die nötigen Kontakte, macht auch geschicktes Lobbying. Sie machen ihre Arbeit gut und entsprechend hat Swisscom einen riesigen Einfluss hier. Und ich denke, das spielt mit auch eine Rolle, weshalb es wenig kritische Fragen gibt.
Quel rôle Swisscom a-t-elle joué? Contacté, Jens Halder, le directeur général de l'entreprise jusqu'en 2010, n'a pas souhaité rouvrir ce chapitre de sa vie professionnelle. Les éléments de réponse se nichent dans l'analyse des documents Snowden, plus précisément dans le programme Treasure Map. La NSA gère une carte interactive et en temps réel du web global qui lui permet de pénétrer et contrôler facilement les systèmes informatiques du monde entier. C'est Treasure Map. Elle alimente cette carte en s'appuyant sur des serveurs clandestins installés dans des centres de données dits involontaires. C'est-à-dire que les gérants n'en connaissent pas l'existence ou la réelle identité. En Europe, la NSA a déployé ses serveurs clandestins dans 6 pays. Pologne, Allemagne, Ukraine, Lettonie, Danemark et Russie. Les flèches bleues illustrent les grands canaux de trafic qu'empruntent nos communications Internet et mobiles. Cela permet à la NSA de planifier des attaques informatiques et d'exploiter des failles. Les nœuds centraux rouges représentent les points d'intérêt du renseignement américain et de ses alliés. C'est-à-dire que la NSA est capable de pénétrer ces réseaux d'entreprises pour observer quelles sont les données qui y circulent. Parmi ces nœuds rouges, nous trouvons Swisscom. La NSA voulait avoir la capacité, par exemple, d'intercepter le flux complet de communication entrantes et sortantes d'un pays sur une période déterminée. Et si, à un moment ou à un autre, pour pouvoir, ne serait-ce que intercepter les communications entrantes et sortantes de Suisse, il fallait passer par Swisscom, ceci expliquerait pourquoi Swisscom était dans les documents Snowden, rien que pour ça. Either Swisscom has been taken over by a malicious software attack. That is one possibility that Swisscom do not know about. Or they have agreed to the installation of software for spying in their entire system. Your guess. À Berne, Balthazar Gletli est l'un des rares parlementaires à maîtriser le sujet. Il pose donc les questions qui fâchent. 5 ans après les révélations Snowden, le Vert zurichois attend toujours les réponses. Was machte eigentlich die Schweiz? Was spielte eigentlich die Schweiz für eine Rolle? Weshalb ist der Bundesrat nicht kritischer? Weshalb hat der Bundesrat nie Ermittlungen aufgenommen oder erst viel zu spät Ermittlungen bewilligt? Diese Fragen fielen dann unter den Tisch. How do you keep it secret diplomatically? It's called plausible denial. Swiss public officials never lie and misrepresent. I don't think so. The important thing is to keep the denial plausible. Aujourd'hui retraité dans son fief de Kandersteg, l'ex-conseiller fédéral Adolfo Guy ne fait pas de commentaires. L'affaire des antennes reste sensible. Elle mêle les intérêts d'une entreprise avec ceux de la sécurité nationale. Le Bernois est donc tenu au secret. Si les oreilles de Washington ont établi leur résidence secondaire en Valais, c'est au bout du lac Léman qu'elles ont installé leur quartier général. Au cœur de la Genève internationale, les États-Unis jouissent d'un redoutable système d'écoute. Un formidable terrain de jeu pour le jeune espion Edward Snowden avant de devenir l'un des plus grands lanceurs d'alerte.